Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le PSG et Rennes pour cette 23e journée de Ligue 1. Voilà, ça va être un débrief qui va être assez rapide, assez concis parce que franchement, si vous avez vu le match comme moi, il était pas ouf du tout. Franchement, il m'a saoulé ce match. On s'endormait devant, c'était vraiment pas très bon. Mais on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros like en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. La composition assez rapidement, donc on a avec Donnarumma, Danilo, Beraldo, Hakimi et Hernandez en défense, Vitinha, Ruiz, Lee en milieu et Dembélé, Mbappé, Barcola en attaque. Ce qui montre une très belle équipe. On a une très belle équipe pour jouer, un milieu et une défense qui est un peu remaniée, mais l'attaque est très bonne. Donc c'est de bon augure, surtout que Rennes a joué en Europa League cette semaine face à Milan, donc qui ont sûrement utilisé pas mal de ressources. Donc c'est de bon augure pour le PSG, mais on va très vite se rendre compte dans cette première mi-temps que c'est très compliqué. Le PSG a du mal, il domine légèrement dans la possession et dans les occasions. Pourtant, c'est bien Rennes à la 33e minute qui ouvre le score. Et le PSG ne parvient pas à être dangereux et à revenir dans cette première mi-temps. C'est compliqué, il y a des belles choses, il y a des beaux automatismes, franchement il y a de belles choses à voir, mais ça va très rarement au but. Et c'est pas assez efficace en fait. Franchement, ça va pas. Et du coup, cette première mi-temps se termine comme ça. On reprend avec directement un changement. Asensio qui remplace Lee. Enrique va faire énormément de changements dans ce match. Surtout, on peut parler du changement. C'est Kylian Mbappé qui est sorti dès la 65e minute. Donc ça, c'est assez étonnant. Surtout que ça fait un moment qu'ils n'avaient pas joué, plus d'une semaine, et qu'ils rejouent que le week-end prochain. Il n'y a pas de Ligue des Champions entre deux. Donc c'est assez étonnant. Je ne sais pas pourquoi il est déjà sorti. Mais bon, c'est quand ton équipe perd et que tu sors ton meilleur joueur, ton buteur, même s'il n'a pas fait grand-chose dans le match, au tout dernier moment, il peut te mettre un but. Donc ouais, c'est assez dommage. Donc il y a l'entrée de Gonzalo Ramos et de Kolo Muani qui remplace du coup Mbappé et Barcola. Et il y aura même Dembélé qui sortira plus tard, remplacé par Zaïre Emery. Ce qui est intéressant, c'est le retour de Nuno Mendes qui fait du bien, ça fait plaisir, qui remplace du coup Lucas Hernandez. Donc voilà, ça c'est le point positif de ce match et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Cette deuxième mi-temps, ça va être la même chose. Le PSG a beaucoup de mal. Rennes sont quand même dangereux par moments. Ils jouent bien leur jeu, ils défendent bien sur les Parisiens qui ont beaucoup de mal du coup à se créer des occasions. Mais petite chance quand même, un penalty est accordé à la toute dernière minute du match, 90e, 17e, 16e minute environ. Penalty très bien tiré par Ramos, un beau boulet de canon. Il y avait penalty. Voilà, je suis d'accord sur le penalty, il n'est pas litigieux, il est limite, mais voilà, c'est pas litigieux. Voilà, franchement, heureusement qu'on a ça, parce que c'était un match très compliqué. Franchement, sur ce match, si le PSG avait perdu, ça ne m'aurait pas choqué, parce que ils ont beaucoup moins bien joué que Rennes. Donc voilà, ça aurait été mérité pour Rennes. Heureusement pour nous, le PSG a réussi à égaliser, donc on est toujours invaincu, et du coup on a toujours de l'avance sur ceux qui sont derrière nous au classement. Mais on voit que le PSG s'endort un petit peu en championnat, qu'il faudrait peut-être se réveiller, se remotiver, parce que là ça devient compliqué. Et pour toujours garder cet esprit de compétition, pour aborder la Ligue des Champions de la meilleure des manières. Parce que si on a déjà une perte de motivation maintenant, faut pas se dire qu'en Ligue des Champions on va reprendre du galon. Donc voilà, faut faire attention, la Real Sociedad peut revenir. C'est ça le plus important, là en championnat on a une belle avance, il faut la garder. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire voilà un petit peu votre ressenti sur ce match et sur ces changements aussi, parce que Enrique fait pas mal de changements assez importants.